Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 16 mai 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de paix, un jour de guérison, un jour de délivrance. Je t'invite à le croire. Je t'invite à croire qu'aujourd'hui, avec ta foi en Jésus-Christ, c'est le jour de ta délivrance, c'est le jour de ta guérison. Crois-le tout simplement. Car si tu places ta foi en Jésus-Christ, tu crois en sa parole, tu crois en ses promesses, il agit et il agira toujours pour toi, il ne t'abandonnera jamais. Chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres. Un jour que tu vas utiliser pour aimer, pour pardonner ceux qui te font du mal. Et plus tu vas pardonner à ceux qui te font du mal, eh bien plus le mal va s'éloigner de toi. Le mal va s'éloigner de ton cœur, de ton corps. La souffrance qu'ils t'ont causée va disparaître parce que tu as pardonné. Mais autant que tu ne pardonnes pas, la souffrance va continuer à ronger ton âme, ronger ton corps même, à te rendre même malade. Mais quand tu pardonnes, tu provoques la guérison de ton corps. Quand tu aimes, tu provoques la guérison de ton corps. Quand tu pardonnes, tu libères l'autre et tu te libères toi aussi. Alors, aujourd'hui, c'est un jour de pardon. C'est un jour de grâce, un jour de bénédiction. Jésus-Christ est dans ta vie, dans la plénitude de sa grâce. Il veut aussi que tu apprennes à pratiquer la grâce. Tu as reçu la grâce, tu dois la pratiquer. Tu dois faire grâce aussi aux autres. Alors, plus de panique. Place ta foi en Jésus-Christ. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour ton salut. Ta foi, c'est la puissance de l'amour du Père pour toi. Alors, cesse de t'inquiéter. Cesse de regarder comme si tu étais sans espoir. Non, humainement, tu ne vois pas comment t'en sortir. Humainement, il n'y a pas d'espoir pour toi. Mais laissons le côté humain de côté. Laissons l'humain de côté et passons dans l'esprit. Et dans l'esprit, manifeste ta foi. Tu vas créer ta victoire dans l'esprit en utilisant ta foi en Jésus-Christ. Et cette victoire va manifester sur ton corps, sur ton humanité. Jésus-Christ est le Sauveur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous tous qui avez des bonnes raisons de désespérer, faire renaître l'espoir dans ta vie en croyant en Jésus-Christ. Vous tous qui avez des bonnes raisons d'être dans la peur, dans la terreur, eh bien, renverse tout ça. Manifeste ta foi, renverser tout ça, manifester ta foi en Jésus-Christ. Toi, personnellement, ne regarde pas vers les autres. Regarde dans ton cœur, dans ton esprit. Tu connais tes douleurs, tu connais ton désespoir, tu connais tes peurs. Tu vas vaincre ta peur en plaçant ta foi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le Sauveur qui ne refusera jamais de te sauver. Jésus-Christ t'appelle, il dit, venez à moi, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Et quand Jésus-Christ appelle, il te reçoit avec amour. Même quand les autres t'ignorent, les autres ne cherchent pas à savoir ton état, tes souffrances. D'ailleurs, tu n'oses même pas le dire aux autres. Si tu commences à raconter tes souffrances aux autres, on va te regarder de travers. Mais à Jésus-Christ, tu peux lui dire, même sans lui dire, il sait déjà tout. Il attend seulement que tu places ta confiance en lui. La main de Jésus-Christ est tendue vers toi. Il te reste à toi d'étendre la main pour saisir la sienne. Et il va te sortir de là. Comprends bien que Jésus-Christ ne sera dans ta vie ni juge, ni condamnateur, ni geôlier, ni accusateur. Il sera toujours sauveur. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu reçois le sauveur. Revenons à cet homme dont on a parlé hier, qui avait la main sèche, qui avait une main handicapée. Alors dans la synagogue, quand on parlait de lui, peut-être, on cherchait même pas à connaître son nom. On disait, ah oui, l'homme avec la main sèche, l'homme
l'homme handicapé, là, l'homme qui n'a qu'un seul, qui a un bras paralysé, là, cet homme-là, on utilise son handicap pour parler de lui, pour le remarquer, pour le désigner. Alors, au lieu de le désigner par son nom, qu'ils appellent son nom, on dit, mais c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques, c'est un tel, on dit l'handicapé. On utilise ta maladie comme prénom pour toi. Mais Jésus-Christ te connaît. Le texte nous dit qu'il y avait dans la synagogue cet homme qui avait la main sèche. Mais il y avait aussi les scribes et les pharisiens qui observaient Jésus pour voir si Jésus allait le guérir les jours du Shabbat. Parce que pour eux, leur jour du Shabbat était plus important que la vie de cet homme-là. Mais le texte nous dit que Jésus-Christ connaissait leurs pensées. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui a la main, à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Jésus connaissait les pensées de ces gens-là, car Jésus-Christ a le pouvoir de lire tes pensées, de savoir tout ce qui se passe dans ta tête. Dans leur cœur, Jésus voyait tout. Et Jésus demande à cet homme de se lever. Et s'est enlevé. Jésus s'adresse à eux, les demandant, est-il permis de faire du bien ou du mal les jours du Shabbat? Et alors, Jésus promenant les regards, un regard certainement, un regard de pitié ou même d'indignation. Et il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit. Et sa main fut guérie. Jésus-Christ ne tient pas compte de ce que les autres pensent de toi. Jésus-Christ ne tient pas compte de la façon que les autres te considèrent. Mais pour Jésus-Christ, il y a une personne importante. Donc, ton cas particulier, Jésus va s'en occuper. Si seulement tu pouvais lui faire confiance. Si seulement tu pouvais abandonner cette dimension de vie que tu as à fonctionner uniquement avec ce que tu peux voir, ce que tu peux toucher. Pour croire en Jésus-Christ, pour croire à l'invisible. Pourquoi, je dirais même, à l'impossible. Pourquoi que tu peux vaincre l'impossible? Avec Jésus-Christ, l'impossibilité peut devenir possible. C'est pour ça que je t'invite à placer ta confiance en Jésus-Christ. Cet homme-là, arrivant dans la synagogue, ne savait pas ce qui allait arriver. Mais il savait qu'il était handicapé. Il savait que les gens parlaient de lui en plus l'handicapé, là. Ah oui, l'homme qui a le problème dans les bras, là. On va dire, ah oui, cette femme qui a des problèmes, là, cet homme qui a des problèmes, là, sans même prononcer ton nom. On va te désigner par ton problème, par tes difficultés. Mais Jésus-Christ te connaît. Il connaît les pensées de ton cœur. Il connaît bien sûr les pensées de ceux qui te jugent également. Mais Jésus-Christ veut particulièrement venir à ton secours. C'est pour ça que je te dis, ne te contente pas de te comporter comme les gens te voient. Comporte-toi comme toi, tu te vois dans la foi. Les gens te voient comme malade, handicapé, comme souffrant ou comme pauvre ou comme tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils voient de toi. Mais toi, cette fois-ci, relève-toi dans la foi. Relève ta tête. Ne te considère pas par rapport à ton mal, par rapport à tes souffrances. Regarde-toi comme plutôt la fille ou les fils bien-aimés de Dieu. Considère que Jésus-Christ veut prendre soin de toi. Réalise que Jésus-Christ est là près de toi, que tu m'entends parler aujourd'hui. Sache que c'est ton jour de délivrance, tu peux être délivré. Jésus-Christ veut venir dans ta vie. Laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Ne te laisse pas aller, ne baisse pas la tête, ne baisse pas les bras. Jésus-Christ, c'est la possibilité qui te reste. Saisis cette occasion. Invite Jésus-Christ à venir dans ta vie. Invite Jésus-Christ à venir dans ton cœur. Invite Jésus-Christ à devenir maître de ta vie. Et il sera toujours ta délivrance. Demain, nous allons encore revenir sur ce texte. Mais pour l'instant, je te dis, place ta confiance en Jésus-Christ. En sorte que ton esprit prenne la victoire sur ton corps, la victoire sur les situations. Et que tu sois vainqueur. Vainqueur pour toujours, avec la grâce de Jésus-Christ qui remplit ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Et je te dis,
Pas de panique. Jésus-Christ est là pour toi. Il t'attend. Viens tout simplement à lui. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.